Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son génie. Et aujourd'hui, je reçois Thierry Balbo, qui est magnétiseur, hypnothérapeute, médium. Alors pour tout vous dire, je ne le connaissais pas avant la semaine dernière, mais il a eu la gentillesse de m'envoyer un petit message pour me proposer, voilà, qu'on passe un petit moment, un petit échange entre nous avec donc cette interview. Et ben, avec tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de nouvelle interview. Et je me suis dit, allez, je vais mettre un petit coup de pied aux fesses. On va passer un bon moment avec Thierry et ça va être super. Bonjour Thierry. Bonjour Anne-Hélène. Écoute, je suis enchanté de faire ce petit interview, ce petit passage avec toi. Alors moi, je suis passé au domaine Scarabée, on vous demande pas d'y croire avec Philippe. Et c'est vrai qu'il y a le premier, le deuxième, et moi je t'ai vu sur le premier. Et dès l'instant où j'ai vu ton nom, ben, je me suis dirigé sur YouTube, et puis j'ai regardé ce que tu échangeais, ces interviews, et j'ai beaucoup aimé ce que tu représentes, ce que tu échanges. Donc voilà, j'ai eu cette envie, en fait, c'est comme si mon guide m'avait dit, écoute, vas-y Thierry, alors qu'il y a plein de personnes, hein, je dirais, qui sont venues à ce festival, mais comme si j'étais appelé. Donc j'ai dit, bah, allez, je vais oser, je vais le faire, et puis je vais lui envoyer un petit message, et puis tu m'as si gentiment répondu, donc je te dis merci beaucoup. Voilà, Ah je bah, écoute, suis très content d'être avec toi là aujourd'hui. bah, merci, merci à toi. Alors Thierry, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors moi, ça fait 35 ans, bientôt 36 ans que je suis magnétiseur, coupeur de feu. Après, au cours des événements, bien sûr, j'ai appris aussi l'hypnose et je suis médium. Mais moi, ma médiumnité, je dirais, je m'en sers vraiment que au cours de mes pratiques, en fait, hein, et au cours de mes formations, parce que je suis formateur depuis 2014. Et à ce jour, j'ai formé 1200 élèves. Et voilà, et je partage vraiment toutes mes connaissances au cours de cette formation, je dirais, avec tous ces élèves. Donc j'ai 35 ans de pratique et je partage tout, en fait, hein, en toute sincérité. Je ne garde rien pour moi. Je leur apprends l'indépendance. Je leur apprends à être indépendants des autres. Voilà, et de pas, et je leur apprends la simplicité parce que moi, je me dis que plus c'est simple et plus c'est facile et plus ça fonctionne et plus on complique les choses et moins ça fonctionne. En fait, le but, je dirais, de certaines personnes, c'est de nous compliquer la vie. Le fait que je complique la vie aux autres, ben, c'est garder la maîtrise et le pouvoir. Donc, je me dis, il n'y a pas de pouvoir ou de maîtrise à avoir. Nous sommes tous pareils. Donc, Ah bah, il n'y a écoute, pas, pour moi, il y a pas de différence entre les uns et les autres. Euh, je dirais, l'univers est là, il est présent avec nous, les guides sont avec nous, les anges aussi, c'est exactement pareil. Voilà, je suis un éveilleur de conscience, j'éveille les consciences aux personnes. Je leur fais prendre conscience qu'elles sont importantes et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et voilà. Et je suis content parce qu'elle passe 6 jours avec moi au cours des formations et on sent cet éveil en fait chez elle, hein, chez les personnes. Voilà, elle passe à autre chose. Après, ce qui est important, c'est que quand elles ont fini, c'est qu'elles continuent à être dans cette continuité et non pas dire j'ai suivi cette formation, maintenant c'est fini. Moi, ça fait 35 ans, je me répète peut-être, 35 ans que je pratique. J'ai bientôt 64 ans au mois de septembre et je travaille toujours sur moi. On n'arrête jamais, je dirais, c'est pas parce que je suis thérapeute, que ça fait 30 et quelques années que je pratique, que je suis exempté de tout ça. En fait, je suis au même titre que les autres. Moi, si on me pince, je dis aïe, j'ai mal aussi. Voilà. Non, et je me mets, en fait, ce que j'aime, c'est être au même niveau que les autres et non pas être supérieur à l'autre, bien au contraire. c'est important. Tout Voilà. ce que tu dis, ça vibre vraiment en moi, effectivement, cette simplicité. Tu vois, pareil, dans mes livres, je transmets des messages que je reçois de l'au-delà avec beaucoup de simplicité. C'est ça qui touche Oui, justement le cœur des gens, c'est que c'est facile à comprendre et ça résonne dans notre cœur. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement, donc tu consultes, enfin, tu fais ça depuis 35 ans, mais comment ça oui. a commencé pour toi, Thierry? Eh bien, comment ça a commencé? Déjà, pendant ma petite enfance, donc j'étais en relation avec ce monde invisible, ce monde parallèle.
J'en parlais avec mes parents. Donc mes parents étaient d'origine quoi, italien en fait, hein, et bon, après ils ont été naturalisés. Mais pour eux, ces choses-là n'existaient pas. Et j'en Ah ai oui, c'est tellement vrai? eu. Et oui, bon, ils croyaient c'était des catholiques, mais Oui. voilà, pour moi, ils disaient Thierry, voilà, tu nous racontes des bêtises, voilà. Puis donc ma maman n'y croyait pas, mon papa c'était pareil aussi. Et puis moi j'ai demandé à ce que tout s'arrête parce que j'en avais marre. Donc les choses se sont arrêtées. Et puis, mon papa est décédé, et au décès de mon papa, je dirais, les choses ont recommencé, elles se sont redéclarées, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je dirais, à recevoir et à ressentir les choses de nouveau. Et là, j'étais plus, je dirais, étant adulte, quand voilà, j'avais 21 ans, quand mon papa est décédé. Donc, j'étais plus, je dirais, apte, je dirais, à recevoir tout ça et à essayer de comprendre, essayer d'accepter, parce que c'est pas facile quand on reçoit tout ça et on se dit mais pourquoi c'est là et qu'est-ce que je vais faire avec? Et donc la vie m'a amené justement à pouvoir travailler auprès des autres, c'est-à-dire avoir des échanges. Déjà, ça se passait au niveau de la parole, donc je voyais des choses, je discutais avec les personnes, avec certains membres de ma famille ou certains amis. Et là, vu que j'étais adulte et je parlais avec des adultes, donc les choses étaient différentes. Alors, pas tout le monde adhérait, bien sûr, mais je dirais certaines personnes adhéraient. Puis on le sentait, de toute façon, on y dirige vers les personnes qui sont comme nous, qui ont le même langage. Et puis, on me disait dans ma petite tête qu'il fallait que, voilà, j'entendais cette voix, qu'il fallait que, par exemple, les gens venaient vers moi et au début, j'osais pas les travailler, j'osais pas poser les mains. Et puis, on me dit, mais Thierry, pose les mains. Par exemple, une personne qui avait mal au genou, j'allais poser ma main sur son genou. Et puis, elle me disait, mais Thierry, je ressens ce qui est en train de se passer. On ressent cette chaleur, ces picotements. Et elle me dit, ben, ça va mieux. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai pris confiance avec les personnes que j'ai vues, certaines personnes, et puis j'ai dit, ben voilà, donc je vais le faire. Et je l'ai fait, mais c'était vraiment, je dirais, en restreint. C'était la famille, les cousins, les cousines, c'était aussi certains amis avec qui que je connaissais très bien. Et puis un jour, j'étais sur mon lieu de travail, parce que je travaillais à la mairie de Grenoble. Et puis je vois mon contremaître qui allait avoir un problème cardiaque. Et je ne savais pas comment l'expliquer par rapport à ce problème. Parce que j'ai 4 enfants, j'ai 4 filles, et ma première et ma seconde, elles ont 1 an et 10 jours de différence. Et mon aîné prenait le jour pour la nuit. Donc le matin, j'arrivais en retard au boulot. Et mon contremaître n'appréciait pas tout ça. Donc, je ne savais pas comment faire. Je ressens qu'il fallait que je dise des choses. Et donc, je lui ai dit, mais je ne peux pas. Et mes guides me disaient, mais Thierry, vas-y, dis-le. Donc, je vais voir mon contremaître et je lui dis, écoute, est-ce qu'il serait possible qu'on puisse se parler? Alors, il me dit, oui, c'est à quel sujet? Alors, je lui dis, c'est un petit peu personnel. Et puis, il me fait rentrer dans son bureau. Et je rentre dans son bureau. Et je lui dis, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu puisses, je dirais, appeler un cardiologue. Il me dit, comment tu sais que j'ai des problèmes que j'ai des problèmes cardiaques? Alors je lui dis, ben écoute, c'est ce qu'on me dit. Voilà, j'entends des voix dans ma tête, et ma petite voix, elle me dit qu'il serait bien que tu puisses. Et il m'a fait confiance. Donc ça, c'était un matin, et il appelle son cardiologue devant moi. Il appelle, et puis le cardiologue, il lui dit, bah, écoutez, j'ai un rendez-vous qui se désiste à 15 heures. Si vous voulez, vous pouvez venir. Donc à 15 heures, il a été voir la personne en question, le cardiologue, et du cardiologue, il a fini à l'hôpital. Donc Ah pour oui. lui, ça a été vraiment révélateur. En fait, ça, je dis pas que ça lui a sauvé la vie, mais ça lui a évité justement d'avoir des problèmes, hein, et qui allaient devenir importants. Et puis on est resté là-dessus, et je travaillais dans une centrale d'achat ou dans un service où il y avait des acheteurs et ils faisaient les achats de toute la ville de Grenoble. Et tous les appels d'offres, en fait, passaient par ce service. Mon directeur, il m'appelle, il me convoque dans son bureau.
Il me dit, bah, écoutez, Thierry, j'ai appris ce que vous avez fait auprès de Martial. Donc, et il me demande des explications à ce sujet. Donc, je lui explique un petit peu du début, je dirais, jusqu'à la fin. Et là, en fait, on commence à échanger et il me dit, bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc, je lui dis, bah, écoutez, je pense que vous allez m'aider. Ça s'est arrêté là. Et ce qui se passe, c'est que lui recevait en fait les personnes qui devaient échanger pour ces appels d'offres. Hein. Et les personnes ne parlaient pas justement de l'appel d'offres. Quand lui les recevait, les personnes parlaient de leurs problèmes de santé, de ce qu'elles avaient, à la place de parler de leur travail. Et puis lui, il a dit, bah, écoutez, ça tombe bien, on a un magnétiseur dans le service. Et il y avait une salle de réunion. Donc, cette salle de réunion où tout se passait quand il y avait ces échanges. Et puis, il me dit, ben, Thierry, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un matelas dans cette salle de réunion, parce qu'il y en avait deux de salles de réunion. Il m'a dit, ben, ici, on va mettre un matelas, et comme ça, tu pourras recevoir la personne. Donc, parce que j'avais pas de cabinet, en fait, hein, et je recevais pas non plus chez moi à mon domicile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, plus ça allait et plus je recevais du monde. J'étais dans un service extérieur de la mairie de Grenoble. Ça s'appelait à l'époque les approvisionnements et puis après c'est passé centrale d'achat. Et plus ça allait, plus les gens étaient contents de ce que je faisais, de Oui, mais cet alors attends, échange. je te coupe, hein. Pendant tes heures de travail, du coup, tu recevais des gens? Et pendant mes heures de travail, à la place C'est de faire mon super! travail, je travaillais en tant que magnétiseur. Et puis au bout d'un Génial! moment, ça a commencé à jaser au niveau du travail, je dirais de la part des collègues. Donc certaines personnes commençaient à rouspéter. Et c'est à ce moment-là où je suis allé voir mon directeur et je lui dis, Denis, écoute, moi, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et puis à l'époque, j'avais pas vraiment les finances pour prendre un cabinet. Bah oui. Et je voulais pas non plus démissionner de la ville de Grenoble parce que j'étais fonctionnaire. Donc, ayant une famille de quatre Ouais. enfants, il fallait subvenir à sa famille. Donc, il me dit, bah, écoute Thierry, ce qu'on va faire, vu que tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit de cumuler, on va monter une association. Et lui m'a aidé à monter une association. Et cette éner- Incroyable. Ouais. et cette, je dirais, en fait, cette association, on l'a appelée, c'est même lui qui m'a trouvé le nom, c'est même pas moi. Et elle s'est appelée Magnétisme et énergie pour tous. Donc, c'était le nom de l'association. Et C'était en puis, quelle année, ça? comment? C'était en quelle année? C'était en 87. Tu te rends compte, hein. Enfin, je trouve ça incroyable parce que ça veut dire qu'il était vraiment ouvert, hein. Ce monsieur était vraiment ouvert quand même. Ouais, mais on est devenu amis, hein. On est vraiment amis. Ouais, Depuis, mais en on continue. 87, hein. Non, mais je trouve ça fantastique parce que je trouve que les gens s'ouvrent de plus en plus, hein. Mais en 87, hein, ça devait être encore assez fermé quand même, le Alors, magnétisme. c'était fermé. Mais bon, après, l'univers fait bien les choses. Il va Ah oui, bien mettre sur sûr. notre chemin des personnes qui sont prêtes à entendre. Voilà. Mhm. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a créé cette association et j'ai trouvé un cabinet par une personne qui avait un local et qui me le louait pas cher. Donc, j'ai dit, OK. Donc, j'ai commencé là. Je finissais mon travail à 16 heures et à Ah, 16h30, je commençais à prendre mes rendez-vous. Donc, je prenais mes rendez-vous de 16h30 jusqu'à 21h, voire il y a des moments même un petit peu plus. Hein. Voilà. Et plus ça allait, et plus j'avais des personnes qui venaient en rendez-vous. Donc, à un moment, j'arrivais plus à cumuler ah parce que oui. j'étais aussi pompier et j'étais aussi animateur. J'animais des formations, j'animais pas des formations, mais j'animais des soirées. Voilà, je travaillais dans des hôtels et j'animais des mariages aussi. J'ai fait ça pendant des années. Et voilà, donc j'avais pratiquement quatre métiers en même temps. J'étais thérapeute, j'étais fonctionnaire, j'étais pompier et j'étais DJ. Donc voilà, j'avais quatre Et chef de fonctions. famille aussi, hein, parce que j'imagine qu'à la maison, ça devait pas être facile avec quatre enfants. Ta femme, elle te Alors, voyait jamais. j'ai eu la chance d'avoir une femme qui était voilà, vraiment une maman merveilleuse et donc on est resté même des années ensemble. À ce jour, bon, je suis plus marié avec elle, on est séparés, mais on s'entend toujours, toujours très bien.
Voilà. Donc, c'est ce qui est important. Et puis, au bout d'un moment, donc, j'y arrivais plus et j'ai dit, ben, à la mairie, je disais à Denis, je dis, Denis, écoute, moi, j'y arrive pas, je peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de passer à 80% de mon temps de travail. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis passé à 80%. Et puis, plus ça allait et plus j'avais du monde. Et donc, au bout d'un moment, je suis passé à 50%. Et dès l'instant où je suis passé à 50%, j'ai continué un an comme ça. Et au bout d'un an, donc j'ai dit, ben, je peux plus continuer comme ça. Là, il faut que j'arrête. Et j'ai démissionné de la ville de Grenoble. Donc, j'ai arrêté de ma Ouais. fonction de fonctionnaire. Et puis, plus ça allait, j'ai arrêté aussi mes animations parce que plus ça allait, plus j'avais du monde. Je suis parti aussi Ouais. des pompiers. Hein, et j'ai gardé que cette fonction, donc en tant que magnétiseur au cabinet. Et plus ça allait, c'est pareil, plus j'avais du monde, donc j'arrivais à voir 10, 12 personnes par jour. Donc ça commençait à prendre de l'ampleur, et plus ça allait, et plus dans ma région, parce que je suis de Grenoble, et plus les gens communiquent entre eux, hein, malgré que Bien sûr, c'est le une bouche à grande oreille. ville, c'est aussi un petit village. Et ça a fonctionné comme ça, vraiment beaucoup avec le bouche à oreille. Et c'est pareil, à cette époque, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était tabou de dire je vais voir un magnétiseur. Parce que je voyais même des personnes du monde médical qui venaient aussi en consultation, mais elles n'en parlaient pas. Une dame qui s'était par exemple fait mordre par un chien, elle prend le bus. Et puis, ça n'arrivait pas à guérir. Tous les jours, il y avait une personne, une infirmière qui venait lui faire des pansements. Et elle prend ce bus, et puis elle voit une copine à elle, et puis elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, ben voilà, je me suis fait mordre par un chien, et la plaie n'arrive pas à guérir. Donc, elle lui donne les coordonnées, et cette dame est venue me voir, en fait, elle m'appelle, elle est venue me voir, et la plaie, c'est carrément toute fermée, reconstruite, la peau, l'épiderme aussi, hein. Et donc, elle avait rendez-vous chez son médecin, et puis son médecin lui dit, bah, vous voyez, le fait d'avoir changé le traitement, Ah ça a oui, bien agi. Et la dame n'a pas dit qu'elle avait vu un magnétiseur. Voilà. elle n'a pas Donc osé. à l'époque, c'était vraiment c'était tabou de dire qu'on a été voir un magnétiseur. Et Et puis un toi, à ce jour, moment-là, je vais te couper. Je vais te couper, oui, excuse-moi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Moi, j'aurais besoin de savoir, voilà, tes émotions, qu'est-ce que tu ressens, tu arrives à soigner. Parallèlement à ça, les gens ont honte de dire qu'ils viennent te voir. Ils en parlent pas. Ils en parlent puisque tu as de plus en plus de monde. Mais comment toi, oui. tu te situes? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, moi, je ressens, moi, je dirais déjà quand je passe les mains sur la personne ou que je vois la personne, j'arrive à ressentir les mots des personnes. Alors, c'est pareil, au début, c'était gênant parce que si j'étais par exemple dans un lieu où il y avait du monde, j'étais pas bien parce que je ressentais les mots des uns et des autres, hein, et j'avais mal de partout. Donc, je me suis dit, OK, moi, je veux bien aider, je veux bien accompagner, mais je veux pas ressentir tout ça. Je veux être magnétiseur dès l'instant où je dois accompagner la personne. Mais dès l'instant où je suis plus dans mon cabinet, je suis que Thierry. Donc, ne me faites pas vivre ce que je ne dois pas vivre parce que sinon, ça devient désagréable. Et pour moi, c'était plus possible. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Dès l'instant où j'étais avec du monde, ben, je ne ressentais pas ce que les gens avaient. Par contre, dès l'instant où les gens venaient en cabinet ou qu'elles venaient me solliciter, là, je ressentais les choses. La connexion se recréait. Et quand j'étais en dehors de mon cabinet, ben, je dirais les choses se fermaient. Donc, je me suis dit, bah, tant mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, plus ça allait, et plus les choses se passent et avancent. Donc, c'est pareil. Un jour, à cette époque, voilà, je prenais des rendez-vous et c'était sur le net. Et je reçois un appel téléphonique et c'était une personne qui me dit, écoutez, Monsieur Balbo, j'ai un zona, il me fait horriblement souffrir. Alors je lui dis, bah, écoutez, j'ai un agenda en ligne, ce qui serait bien, c'est d'aller le consulter. Elle me dit, mais j'ai vu votre agenda et il y a un mois d'attente. Je lui dis, bah, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous me laissez vos coordonnées et comme ça, eh ben, s'il y a un désistement, je vous rappelle. Et j'ai senti, elle a insisté, elle me dit, non, non, Monsieur Balbo, il faut vraiment me voir. Donc je lui dis, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et moi, je vais vous travailler à distance. Et ce que je fais, c'est que je finis mes rendez-vous
Et puis là, je me mets à travailler sur la personne. Donc, le lendemain, je reçois un message de cette personne. Et elle me dit, Merci, Monsieur Balbo, je n'ai plus rien, de la veille au lendemain. Tu te rends compte, c'est Donc, je la incroyable parce rappelle, qu'un zona, quand même, c'est très, très et ben, douloureux. ça Ça s'est part pas fait de comme la ça, veille au hein. lendemain. Ah Mais oui. tout est juste, en fait, parce que je me dis que la vie est bien faite. Elle va nous amener à quelque chose. Et donc, je la rappelle le lendemain pour la remercier. Et elle me dit, bah, écoutez, Monsieur Balbo, j'ai conservé mon rendez-vous. Donc, OK. Et puis, elle vient un mois après. Et puis, un mois après, ben, moi, comme je voyais des personnes, je ne savais pas qui était qui. T'as Et oublié. voilà. Donc, oui, j'ai oublié. Et puis là, elle me rafraîchit un petit peu la mémoire. Elle me dit, oui, c'est moi qui avais insisté au niveau du zona. Alors, je dis, ah, OK, d'accord, très bien. Et puis, elle me dit, ben, maintenant, je vais me présenter. Donc, elle est professeure en dermatologie au CHU de Grenoble. Waouh, tu Voilà, te rends compte? Ouais. c'était sa fonction principale. Donc voilà, et puis ensuite on a travaillé ensemble, quoi. On a échangé, et puis j'ai pu moi l'accompagner. Et elle me dit, bah, écoutez, mon mari, c'est un chirurgien et il travaille dans une clinique. Elle me dit, bah, il a des problèmes de dos et en ce moment il est en arrêt parce que il a ces problèmes de dos, il a une double hernie discale. Elle me dit, est-ce que vous faites? Pardon. Alors, moi, je dis jamais je fais, parce que c'est pas moi qui fais, c'est les personnes qui font. Comment dire? Moi, je fais 80, je fais sur 100% du travail, sur 5% de cet échange, elles en font 90 et moi, j'en fais que 10%. En fait, je vais leur transmettre l'énergie et c'est elles-mêmes qui vont s'auto-soigner, se guérir elles-mêmes. Donc, pour en revenir à cette personne, donc je l'ai vu et puis il avait pris rendez-vous et puis je le vois et la double hernie discale qu'il avait s'est résorbée et donc ça allait pour lui et il a retrouvé aussi le sommeil. Et ces gens-là, vu qu'ils étaient médecins, eh ben, ils m'ont envoyé du monde. Ils en ont parlé, que ce soit des cliniques, que ce soit l'hôpital. Et du jour au lendemain, eh ben, je dirais, j'ai été reconnu dans ces milieux-là. Et j'ai vu pas mal de médecins qui sont venus en consultation, les enfants des médecins aussi. Et donc, les choses ont continué comme ça. Et puis, donc, j'ai travaillé comme ça jusqu'à pendant des années, bien sûr, et avec les autres personnes qui ne faisaient pas partie non plus du monde médical. Et j'avais l'habitude de voir un astrologue. J'ai vu un astrologue pendant 10 ans. Et cet astrologue me disait, mais Thierry, tu vas, pas, il me disait pas former, il me disait, tu vas enseigner. Alors je lui dis, bah écoute, pour moi, c'est pas possible l'enseignement. En plus, j'étais pas doué à l'école, voilà. Donc c'est pour moi, c'était pas possible. Et puis pendant 10 ans, il m'a toujours répété ça. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, il me connaît tellement bien que forcément, ces choses-là, elles reviennent. Et j'ai été curieux. Donc je suis allé voir une autre astrologue. Et cette astrologue, elle me dit exactement la même chose. Et là, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions et j'ai mis ça de côté. J'ai dit, de toute façon, c'est pas pour moi. Et puis en 2013, j'ai un copain qui est artisan et des personnes avaient acheté une maison dans le vieux Voiron. Et ces personnes, depuis qu'elles avaient acheté cette maison, eh ben, elles allaient pas bien. Elles avaient ennui sur ennui. Et lui, mon copain dit, ben, il dit aux personnes chez qui il travaillait, ben, écoutez, moi je connais un magnétiseur et il nettoie aussi les lieux. Alors, il donne mes coordonnées et puis ces personnes m'appellent. La dame m'appelle et puis on prend rendez-vous, je vais chez elle et c'est un lieu de passage. Donc, où tout passait par là, énergiquement. Voilà. Donc, je vais chez elle et puis ce que j'aime bien, c'est que quand je travaille, je fais participer la personne. Je la fais travailler avec moi. Et donc, on finit tout ça, je ferme la porte. Et puis, la personne me dit, bah, écoutez, si vous voulez, Monsieur Balbo, on fait un échange. Je suis astrologue. Je lui dis, bon, bah, OK. Ah, Et ça, c'était en septembre 2013. Et donc, elle fait mon thème. Et puis, elle me rappelle 15 jours après.
Et elle m'invite chez elle pour justement pour cet échange pour le thème astral. Et puis là, elle me dit, pareil exactement, donc c'était en septembre 2013, elle me dit, mais Thierry, vous ne pourrez pas faire autrement, vous êtes obligé de vous diriger dans l'enseignement. Alors je lui dis, mais dans quel enseignement? Parce que je ne comprenais pas. Je lui dis, moi les études, c'était pas mon truc. Elle me dit, mais dans ce que vous faites, hein, voilà, vous devez partager votre enseignement. Donc je lui dis, ben ok. Très bien. Et puis, je rentre à la maison, mais je me dis, mais comment je vais faire? Donc, j'avais déjà de l'expérience de par ma pratique et j'ai quatre filles et j'ai mon aînée, Cindy, qui est aussi, elle, thérapeute. Plus jeune, voilà, donc elle est l'esprit beaucoup plus ouvert, bien sûr, que moi. Et elle me dit, bah, papa, écoute, on va y travailler dessus. Et on a travaillé justement comment, comment préparer cette formation, qu'est-ce qu'on allait partager dans l'enseignement. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a travaillé, on a fait un fascicule. Et au début, c'était même pas un fascicule, c'était que des photocopies. Je faisais des photocopies pour que les gens puissent travailler. Et j'ai dit, bon, ok, donc je me sens prêt. Et puis, j'ai loué une salle l'année d'après, en 2014, février 2014. Et plus la date approchait, et plus je commençais à avoir peur et ne pas me sentir capable de pouvoir partager cet enseignement. Et je voulais arrêter, tout arrêter. Et ma fille, ma famille, les amis me disaient, mais Thierry, tu y as passé du temps, tu y as travaillé, sois courageux, ne laisse pas tomber les choses comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je les ai écoutés. J'ai écouté la petite voix intérieure qui me disait qu'il fallait que je le fasse. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réservé donc cette salle. C'était pour février 2014. Et la veille de la formation, avant, c'était en week-end. Toutes les formations que j'animais, c'était un week-end par mois. Mais c'était sur 4 week-ends. C'était 8 jours de formation. Donc la veille de la formation, c'était le vendredi. J'ai pas dormi de toute la nuit, mais vraiment, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit, tellement que ça m'a travaillé. Donc le lendemain, je me dis, je vais donc à la salle. Ma fille était là, Cindy, elle m'accompagnait. Et j'arrive dans la salle. C'était pas moi qui avais ouvert la salle, c'était le responsable qui avait ouvert la salle. Les gens, il fallait passer par la cuisine pour aller à la salle. Et eux étaient déjà dans la cuisine en train de boire le café. Donc j'arrive, ils étaient là, donc je leur dis bonjour. Pas tout le monde était là encore. Et puis je discute quelques minutes avec eux. Et puis je me dirige à la salle. Et là, je prépare ma salle parce que ce que je fais, c'est que je la prépare énergiquement. Bien Et sûr. puis, c'est le moment où on doit commencer et les gens rentrent dans la salle. Et puis, donc, un gros coup de chaud, je me suis mis vraiment à transpirer, hein, parce que j'avais vraiment une pression de malade, mais c'est le cas de le dire. Mhm. Et puis, d'un seul coup, je me suis senti bien, je me suis senti au niveau de mon corps, au niveau de ma tête, je me suis senti accompagné. Et, et, et comme si il y avait eu une transformation, comme si s'était passé quelque chose. Et là, je leur dis aux élèves, parce que bon, ils prennent place, ils s'assiedent, et je leur dis, écoutez, j'ai eu 14 personnes, hein, la première fois que j'ai animé une formation. J'ai eu 14 personnes et je leur dis, écoutez, vous êtes le premier groupe que je vais former. J'ai jamais formé. Oui, je suis thérapeute. Pour certains, me connaissaient aussi en tant que thérapeute, mais non pas en tant que formateur. Donc, je leur dis, voilà, et je leur explique la situation parce que pour moi, c'était important. Je leur dis, écoutez, vous m'avez tous payé votre formation. Si à la fin de cette formation, vous n'êtes pas content, moi, voilà, je m'engage à tous vous rembourser. Et je tenais à mes engagements, hein. Donc je lui dis, mais par contre, j'aurais besoin de votre aide. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, si vous sentez que j'ai besoin de corriger les choses, dites-moi-le. Surtout, ne vous gênez pas, parce que c'est important pour moi. Et puis la formation, c'est fini et les gens étaient contents de cet échange qu'il y avait eu, de cette formation. Il y avait même, comment dire, ce que j'avais fait, c'est que comme je connaissais certaines personnes, c'était des patients à moi, mais pas toutes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant de commencer, j'ai pris une photo du groupe.
Je leur ai dit, écoutez, comme ça, on verra exactement ce qu'il en sera. Et à la fin de la formation, j'ai repris une autre photo du groupe. Et puis, on a comparé, on a fait une comparaison, on a comparé les deux photos et on voyait vraiment le changement. Mais même les gens se voyaient eux-mêmes changer. Et même les membres de leur famille voyaient ce changement. Donc, ils ont tellement été contents que j'ai dit, allez, je vais poster une autre date. Et j'ai posté une autre date pour septembre 2014. Et je la poste sur mon site. Et puis, j'en parle aussi à mon entourage. Là, en l'espace pratiquement d'un mois, j'ai eu 18 réservations. Donc, j'ai fait exactement pareil. Je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, vous êtes le deuxième groupe. S'il y a quoi que ce soit, dites-moi-le. Et puis, les choses se sont très bien passées. Et j'ai fonctionné. Oui, pardon. Alors moi, j'aimerais savoir, pardon, j'aimerais Oui, je t'en savoir, prie. donc tu fais des formations, mais tu apprends quoi? Tu apprends à soigner, tu apprends, les gens, quand ils viennent à tes formations, ils repartent de là et ils peuvent eux aussi être magnétiseurs. Qu'est-ce que tu apprends Oui, dans tes formations? alors pas tout le monde devient magnétiseur. Je dirais, il y en a qui ont un métier et puis qui aiment bien leur métier, mais elles le font pour eux-mêmes. Et puis il y en a qui sont en reconversion, et puis il y en a, ce sont des thérapeutes aussi qui viennent beaucoup pour avoir des outils, je dirais, supplémentaires. Voilà. Et en fait, ça fait maintenant, c'est ce que je dis, hein, depuis 2014, et j'ai pratiquement une formation par mois. Et là, j'ai même espacé. J'en fais une tous les 2 mois. Et à chaque fois, elles sont complètes, hein. Euh, Mais qu'est-ce qui se passe? une formation permet d'ouvrir son cabinet et d'être magnétiseur. Pour certains, oui. Il y en a même certaines personnes qui viennent au cabinet en formation et c'est une vraie révélation. On a par exemple Émilie Nicole qui est sur les réseaux en fait, hein, et qui est dans les annales akashiques. Elle a même écrit un livre et elle parle de moi en fait, hein. Et c'est une vraie révélation pour elle. Ça a été vraiment une révélation. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes qui passent chez moi, alors je dis pas que c'est chez tout le monde, mais chez beaucoup de monde, elles arrivent à ouvrir leur cabinet, en fait, hein. Au cours de cette formation, qu'est-ce qui se passe? En fait, elles vont apprendre déjà la radiesthésie. Je leur apprends à travailler une convention avec le pendule. Elles vont apprendre à travailler sur des planches. C'est pareil. Après, je vais les initier à un protocole avec du positionnement, en fait, hein. Toutes ces choses-là, je les ai vraiment reçues en guidance, hein. Tout m'a été donné en fait. Moi, je lis pas, je lis jamais. J'ai jamais ouvert un livre et je l'ai jamais lu. Et les choses, je les reçois vraiment comme ça. Donc, elles appellent un protocole. Et c'est un protocole où elles vont autant travailler sur la matière vont travailler physiquement et psychologiquement. Si par exemple une personne, par exemple en consultation, vient pour une problématique, ce protocole va travailler, si, par exemple elle a mal à un endroit, elle vient pour ce mal, ce qui lui fait mal, ce qui la gêne, mais elle n'a pas que ça. Donc, ce protocole va travailler aussi sur les autres problèmes. Et puis, il va travailler autant physiquement que psychologiquement. Ça travaille sur les deux. Et on n'a pas besoin, je dirais, d'y mettre des intentions particulières. On est connecté, hein. Il y a juste à faire ce positionnement et les choses, elles fonctionnent très bien. Même si, c'est ce que je dis aux élèves, même si on ne ressent pas, de toute façon, ça fonctionne. Et je le vois avec les échanges qu'on a, hein. En plus, c'est ce que je disais, hein, avec le monde que j'ai formé. Si ça ne fonctionnait pas, bah, les gens ne viendraient pas. Et puis, ça se dirait vite, en fait, hein, voilà. Oui, bien sûr. Oui, non. Et les choses se savent vite. Vous savez, pour se faire connaître, c'est très long, le bouche à oreille. Mais pour se faire démolir, c'est très rapide, en fait, hein. Voilà. C'est vrai. Et j'ai la chance, je dirais, par rapport à ces formations, la plupart des personnes, eh ben, elles viennent, c'est carrément du bouche à oreille. Et la plupart des personnes, c'est pratiquement que du bouche à oreille. Je dirais, et là, je peux le dire, hein, c'est vraiment 80% des personnes qui viennent, qui ont été conseillées par des personnes qui ont déjà
suivi la formation et 20% par les réseaux. Alors, je dirais pas par Instagram et par Facebook, j'y suis dessus parce qu'il est important qu'on fasse un petit peu comparer sur les réseaux. Mais c'est pas ça qui m'amène le monde. Voilà, je dirais, moi, Instagram et que ce soit Facebook, je dirais, ça m'a jamais amené aucune personne, je dirais, aucune personne à réserver une formation par rapport à ces réseaux. C'est vraiment mon site qui va amener à ce que les gens voilà, réservent. Et là, maintenant, ben, je dirais, voilà, je suis sur YouTube, j'ai ma chaîne aussi, mais Ah, c'est voilà, vrai? c'est pas. Ah, j'ai pas vu. Oui, oui, j'ai une chaîne aussi. Alors, c'est pas moi Elle qui m'en s'appelle comment occupe. ta chaîne? Ok, Bah, de toute façon, c'est Thierry Balbo. En fait, mon d'accord. nom, c'est vraiment ça. Si on va sur YouTube, Ok, voilà, on me trouve. C'est Magnétiseur Group, hein. C'est le nom de mon site. Ouais, c'est d'accord, magnétiseurgroup.com. Voilà. Et d'accord. les gens, après, se dirigent, vont cliquer sur certaines vidéos que j'ai postées aussi, et ça les amène D'accord. directement sur YouTube. Et donc sur ce Voilà. site, Et oui, magnétiseurgroup.com, c'est ça? On oui. peut prendre une consultation avec toi ou s'inscrire à tes formations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai différencié les deux. C'est-à-dire tout ce qui touche à la formation, c'est magnétiseurgroup.com. Et quand c'est pour prendre des rendez-vous, des consultations, alors j'ai plus de cabinet, hein. En fait, je les fais que par visio, mes consultations. D'accord. Voilà, Ah, super. c'est Bah, que c'est par visio. pratique. Ça fait un T'as an plus que j'ai besoin de arrêté. toucher, en fait. T'as plus besoin de Non, toucher. et non, parce qu'on n'a pas forcément besoin de toucher. Quand on Oui, va oui. travailler sur des personnes qui sont à des centaines de kilomètres, voilà, bah, je dirais, les gens ressentent exactement ce que l'on fait. En fait, c'est pas nous qui le faisons physiquement, c'est le corps astral qui va travailler sur la personne. C'est lui qui fait le travail et non pas moi, et qui transmet cette énergie. Et la personne aussi travaille sur elle. Et donc, j'ai commencé, donc, ces formations, c'était en week-end et c'était de 8 jours. Et puis ensuite, eh ben, ce que j'ai fait, au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est compliqué. C'est-à-dire de les faire venir un week-end, de les faire venir le mois d'après un autre week-end. Et Mm. ça, c'était comme ça pendant 4 week-ends. Ça fait que j'allais travailler et ils perdaient un petit peu, je dirais, le travail qu'on avait fait pendant ce week-end. Donc, j'ai dit, ce qui est important, c'est de concentrer tout ça. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai concentré tout ça et les formations étaient de 8 jours et non plus en week-end. Et là, dès l'instant où je les avais, du début à la fin, les choses étaient totalement différentes. On sentait vraiment une vraie Mm. transformation. Donc c'est ce que je disais, au cours de cette formation, ils vont apprendre la radiesthésie, ensuite ils vont apprendre un protocole et ils vont beaucoup travailler sur ce protocole. En fait, ils travaillent en binôme, il y a des échanges. Je passe dessus, je passe sur eux aussi, parce que je vais travailler aussi sur d'autres plans. Et puis, je suis accompagné par Maria, donc qui m'aide aussi. Donc, ça fait 3 ans qu'elle est avec moi. Et parce qu'avant, j'avais ma fille Mélodie qui travaille avec moi. Et puis, ma fille, voilà, a pris son envol. Maintenant, elle fait des tatouages. Donc, j'en ai un là Ah sur oui. moi. Ouais, Et voilà. Cindy, Et alors, ta c'est fille aînée qui a commencé aussi avec toi? Oui, et ben Cindy, au début, je l'ai eu avec moi en formation, Ouais. et puis ensuite, elle a voulu arrêter les formations, et c'est ce qu'elle a fait. Et puis, ben Mélodie, ma seconde, a dit, ma papa, moi, je veux bien venir animer les formations avec toi. Et Mélodie a animé les formations pendant des années avec moi. Et puis là, il y a 3 ans en arrière maintenant, donc Maria était venue à une formation chez moi. Et puis, donc, Mélodie a pris son envol. Et puis, voilà. Donc, j'ai demandé à Maria si ça l'intéressait. Et elle a été intéressée. Voilà. Et depuis, elle est avec moi. Voilà. Donc, Et alors, elle ces anime. formations, elles sont uniquement où tu habites ou tu te déplaces dans la France Alors, entière? j'ai Parce que deux c'est... endroits où je le fais. En fait, moi, j'habite à Grenoble, à côté de Grenoble, c'est Mélan. Et donc, je travaille dans un hôtel dans lequel, où j'animais en fait les mariages.
Voilà, D'accord. c'est l'hôtel Mercure à Mélan en fait, hein. Et donc j'étais dans les salles que je louais et puis les salles que je louais, ben, en fait ça n'allait plus et puis un jour j'ai dit bah ouais pourquoi pas et je suis allé voir le directeur et qui était un ami parce que voilà à force d'animer des animations donc la relation était bonne et puis il me dit ben ok il n'y a pas de souci Thierry on a une salle on la met on a des salons mais on a une salle qu'on va mettre à ta disposition et c'est ce qui se passe. Et depuis, ben, j'anime à l'Hôtel Mercure ces formations à Mélan. Et là, on a mis en place, Maria habite à Montpellier, donc on n'habite pas ensemble, hein, et elle est de Montpellier, et puis on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ben, d'animer des formations, je dirais, sur Montpellier. Donc ça fait qu'on fait, alors ça n'a pas trop pris à Montpellier, hein, je dirais, on en fait quand même, mais c'est vraiment minime. Mais sinon, tout se tient ici sur Mélan, en fait, hein. C'est vraiment pratiquement, allez, 90% de formation se passe ici, mais moins sur Montpellier. Alors, c'est pareil, au cours de cette formation, on travaille sur le transgénérationnel et sur le Ah, karmique. très important. Ah, oui, oui. Voilà, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne s'est pas aider soi-même. Ce qui se passe, c'est qu'au cours de cette formation, et en fait c'est spécifié hein, sur mon site, et c'est bien noté, ils suivent une thérapie. Donc, je vais vraiment aller travailler sur les zones d'ombre, en fait, hein, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'ils ne veulent pas dire. Parce que je vais vraiment aller toucher ce qui ne va pas chez la personne. Et là, ça se fonctionne vraiment en guidance. On me dit exactement les problèmes, ce que la personne a. Par exemple, toutes les formations que j'anime, eh ben, le groupe qui s'est créé, ils ont tous des problématiques en commun. Et ce Ah, groupe oui, ne s'est pas constitué comme ça par hasard. Et par c'est ce hasard. que je... Il ne s'est pas constitué comme ça. Par exemple, les gens, ils vont prendre place, ils vont s'asseoir et ils vont se placer à côté d'une personne. On ne vient pas s'asseoir comme ça à côté d'une personne par hasard. On voit des personnes, quand, parce qu'à un moment, je leur demande de se présenter. Je leur laisse un petit moment et on fait des présentations croisées. Donc, c'est la personne qui va présenter la personne avec qui elle était et ainsi de suite. Et ben, par exemple, des personnes qui ne se connaissaient pas et qui habitaient dans le même immeuble et dans la même allée. Et elles C'est fou, étaient ça. à côté, elles ne se connaissaient pas du tout. Et le fait d'échanger, elle se dit, ben ouais, moi j'habite là, et donc je dis, pourtant on s'est jamais vu. Des personnes qui ont des similitudes dans leur vie, qui ont des problèmes, par exemple, avec leur époux, ou ça peut être les enfants, ou ça peut être dans le travail, Mm. mais elles vivent exactement les mêmes choses, et les unes et les autres. Alors moi, je fais pas des régressions quand je vais travailler dans les vies antérieures. En fait, les choses, elles se passent, je dirais, en douceur. Je ne vais pas leur refaire vivre ce qu'elles ont vécu, parce que pour moi, pour moi, il y a pas d'intérêt là-dedans. C'est comme je dis aux personnes, on les amène aussi un petit peu dans les annales, dans le livre de vie, mais je dis ce qui est important, c'est de travailler dans cette vie. Ce qu'on était hier, pour moi, c'est pas trop important. Je dirais, j'y attache pas d'importance. C'est par exemple une personne qui est bien, qui n'a pas de soucis, elle me dit, Thierry, alors je prends un exemple comme ça et je leur dis aux élèves, oui, si vous voulez savoir ce que vous étiez, moi, c'est pas ce que je fais en tout cas, hein, c'est pas ce que je vais vous dire. Et je leur dis, mais écoutez, voilà, vous êtes bien, et si vous voulez savoir les choses et que je vous dis ben, que dans une autre vie, vous étiez un violeur d'enfants et que puis ensuite, une fois que vous les aviez violés, vous les égorgez. Et si on dit ça aux personnes, ben, je vais dire, si elles étaient bien, et ben, finalement, elles vont commencer à culpabiliser et, à Bien ne, sûr. et ne, elles seront plus bien. Je dirais, ça va vraiment les amener dans quelque chose de négatif et non pas de positif. Le but, c'est de travailler là-dedans, d'aller les libérer du transgénérationnel et du karmique sans forcément leur faire revivre les choses. Parce que pour moi, voilà, je ne fais pas faire de régression. Et les choses se passent vraiment en douceur. Mais ça fonctionne vraiment, hein. Je vous assure que ça fonctionne vraiment. Et ce qui se passe, c'est que le fait qu'elles travaillent sur elles, elles vont libérer les leurs aussi, couper Bien sûr. leurs enfants de ce transgénérationnel. En fait, ce qui se passe, c'est que la mère, c'est la source. C'est celle qui nourrit ses enfants énergiquement. Et la mère est vraiment reliée à ses enfants. Par exemple, un enfant qui n'est pas bien, la plupart du temps, c'est dû à la mère et non pas dû à l'enfant.
Un enfant qui a 5 ans, il n'est pas capable de dire à sa maman si, par exemple, elle est dépressive ou pas bien, voilà, ou sa tête travaille beaucoup. Il n'est pas capable de dire à sa maman, écoute, je sens, maman, que tu n'es pas bien. Et comment il va lui faire comprendre? Eh ben, je veux dire, il va mal manger, il va mal dormir, il peut avoir mal au ventre. Alors après, ça peut être, oui, des maux de ventre qui sont importants, qui sont réels. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant, c'est sa façon de, à lui de s'exprimer, de dire, maman, tu n'es pas bien. Et la plupart du temps, je dirais, quand une maman m'amenait un enfant au cabinet, ben, je lui disais, OK, je vais voir votre enfant. Mais ce qui serait bien, je lui dis, c'est que je vous voie, vous. Alors, j'oblige jamais personne. Je lui dis, réfléchissez, et puis vous verrez, si un jour vous avez envie, prenez rendez-vous. Et le fait de travailler, si elle vient, le fait de travailler sur la maman, ça règle les problèmes de l'enfant. Et ça règle vraiment les problèmes de l'enfant. La plupart du temps, je dirais, c'est vraiment un gros pourcentage. Oh, mais t'as vraiment le sentiment que tout revient à la maman, le papa là-dedans, Alors, il n'y est pour rien. le papa, c'est totalement différent. Voilà. Lui, il va apporter autre chose. La maman est vraiment en relation, elle est vraiment reliée à cet enfant. En plus, c'est elle qui l'a mis au monde, il s'est incarné voilà, avec la maman, cette âme s'est vraiment incarnée. Mais le papa, c'est totalement différent. Lui, il est là pour amener autre chose. Voilà. Mais je dis pas que le papa n'est pas important. Je dirais, ce qui est important, c'est de fonctionner à deux. L'homme et la femme ont leur importance. Mais la femme a Non, beaucoup non, mais plus de... par rapport au transgénérationnel, hein, tu penses que c'est que la maman qui transmet du Alors, transgénérationnel? le papa aussi, hein, mais c'est moins important. Tout se passe par la maman la plupart du temps. Alors, Ok. c'est pareil. Je dis pas qu'ils ne vont pas vivre des choses du transgénérationnel du papa. Il y en a. Mais je dirais, la plupart du temps, c'est chez la maman que ça se tient. La plupart du temps. Je dirais, allez, si D'accord. on, moi j'aime bien parler en pourcentage, si on parle en pourcentage, c'est 60 à 70% la maman et le reste, c'est 30% ou 40% du papa. La plupart du temps. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, on travaille sur ce transgénérationnel, sur le karmique. Ensuite, ils vont apprendre aussi à travailler à distance parce que c'est important de pouvoir travailler à distance. Ils vont apprendre aussi à couper le feu. C'est pareil, dès l'instant où ils coupent le feu, pour moi, il n'y a pas besoin de prière pour couper le feu. En fait, la prière, c'est se réserver une exclusivité. Avant, on se transmettait une prière de génération en génération. C'était pourquoi? C'était pour dire, bah, moi je peux, mais vous pouvez pas. Et c'était garder l'exclusivité. Et puis ça les nourrissait finalement. Ils étaient contents parce que ça leur donnait la possibilité, De l'importance, du pouvoir. mais que c'était que ça. Et c'était vraiment que ça. Donc, moi, tout simplement, il n'y a pas de prière. Alors, moi, je ne suis ni politique et ni religieux. Voilà. Par contre, oui, je crois en l'univers, je crois en Dieu, au divin, je crois en Marie, je crois en toutes ces choses-là, mais la religion par elle-même, elle ne m'attire pas, en fait, hein, et elle ne m'attire pas du tout. J'ai mes convictions à moi, bien sûr, mais voilà, ça ne m'attire pas. Je dirais que la religion, et la politique, ça sert à diviser les gens, à diviser le monde, en fait, hein, pour moi. Voilà, après, je parle bien pour moi. Et voilà ce qui se passe au cours de cette formation. Et quand ils ont... Alors, après, je leur fais aussi, une fois qu'on a fini cette formation, on fait une guidance générale chez tout le monde, en fait, hein. Il y a vraiment un partage, un échange, et voilà, et ça leur permet justement aussi de comprendre les choses, ce qui est important. Le but, c'est vraiment leur faire comprendre que on a tout en nous. Il n'y a rien qu'on ne nous a pas donné. Il n'y a rien. Tout le monde peut magnétiser. Alors après, ce qui est important, c'est d'apprendre à travailler avec cet outil pour ne pas récupérer les mots des autres personnes. Mais on a tous tout ça. Alors après, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres personnes qui ne sont pas faites pour ça. Voilà. Je dirais, à mes formations, on n'y vient que si on est prêt. L'univers nous envoie des personnes qui sont prêtes à suivre cette formation et non pas des personnes qui ne sont pas prêtes à suivre cette formation. Après, je dirais, je ne vais pas dire que je ne reçois pas des personnes qui ne sont pas prêtes, voilà. Mais il y en a quand même quelques-unes. Je dirais, par exemple, là, j'ai animé une formation.
Sur cette formation que j'animais, ils étaient 18 élèves, c'était en mai. J'en ai deux qui ne sont pas là-dedans, en fait, hein. Mais par contre, j'ai partagé quand même cette formation avec elles, ce qui était normal. Elles ont payé et elles ont vécu les mêmes choses que les autres. Mais quand on n'est pas fait pour ça, je dirais, voilà, les gens, quand ils sont vraiment réfractaires à tout ça. Mais je me dis que Et ça m'a servi à moi pour me faire pourquoi travailler. pourquoi tu penses que ces personnes sont venues si elles étaient fermées à Bah, l'univers, on va dire? c'était pour me faire travailler moi. Mm. Mais vraiment pour me faire travailler. En fait, c'est plus, comment dire, une sorte de déstabilisation. C'est essayer de me déstabiliser quand on est, je dirais, juste avec l'autre, quand on est honnête avec l'autre, quand on partage, je dirais, cette formation dans la bienveillance et dans l'amour. Bah, je dirais, il y a d'autres énergies qui sont là, qui peuvent venir pour essayer de nous déstabiliser aussi. Mais voilà, moi je n'adhère pas à ça, je ne fais même pas de différence. J'ai été vraiment dans la bienveillance avec ces personnes et vraiment dans l'amour avec ces personnes, hein, et j'ai pas fait de différence entre les uns et les autres. Je me dis, si elles sont là, c'est qu'elles doivent venir. Si on me les a envoyées, c'est bien pour une raison bien particulière. Mais voilà, je fais ce que j'ai à faire en tout cas, hein, et toujours dans la bienveillance et dans l'amour, sans aucun problème, même si elles ne sont pas faites pour ça. Après, voilà, je dirais, c'était que deux personnes. Les sept autres, voilà, elles ont reçu ce qu'elles devaient recevoir, au même titre que les autres, hein. Mais euh, après, c'est vraiment pour me faire bosser, moi. C'est aussi pour Qu'est-ce que tu avais besoin de devenir travailler, vraiment... tu penses? Comment? Qu'est-ce que tu avais besoin de travailler, tu penses? Eh ben, qu'est-ce que j'avais à travailler? Il y a des moments, je ne comprends même pas pourquoi j'ai reçu ces personnes. Je me suis dit, pourquoi je les ai reçues? Et je me suis moi aussi posé la question, qu'est-ce que j'ai à travailler? Alors, certaines personnes qui ne voulaient pas partager certaines choses, justement, j'aurais dû les laisser dans ce que elles voulaient et non pas dans ce que moi, j'avais envie de partager. C'est-à-dire de prendre du recul, ne pas. Alors, c'est pas que je les ai obligées, mais voilà, elles devaient faire et puis elles ont fait. Maintenant, si elles ne veulent pas, c'est-à-dire respecter ce qu'elles ne veulent pas. Donc, on peut pas Ah, permettre. c'est pas évident quand on s'inscrit comme ça à des formations, ou même moi, tu vois, j'ai participé à une retraite spirituelle à Bali au mois d'avril, et la retraite, c'était, ben, il y a un programme à suivre, et c'était pas à la carte, hein. Et mon ami qui organisait la retraite, c'était, ben, tu peux pas choisir telle ou telle activité, tu participes à la retraite spirituelle, tu fais tout, et je trouvais ça normal. Oui, Et quelque part, là, oui, ce que toi, tu me dis, bah, tu proposes une formation, tu as un programme, tu as un protocole, les gens, ils vont pas venir à la carte en disant, bah, ça, je veux bien faire, tout ça, à je veux pas fait. faire. Et il y a un engagement de leur part. Et quand Bah je lui oui, dis, mais pourquoi tu as suivi la formation? Donc les personnes me disent, eh ben, c'est par curiosité. Donc, ah oui, alors c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais on vient pas en formation par curiosité. Ce qui est important, c'est vraiment oui. c'est vraiment De pour venir y vibrer. travailler aussi. Bah Tout à fait. ouais. Aussi, non, c'est pas la peine. Oui, Voilà. puis même pour toi, c'est pas agréable, hein. Bah oui. Non, 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 ça devient particulier, c'est Oui, ça, je pénible. comprends. Voilà. Bah oui, je Et comprends. bah oui, parce que moi, ça me met aussi mal à l'aise, en fait, hein. J'ai Bien vraiment envie sûr. de partager. Et le fait que ces deux personnes sont très particulières, donc c'est un petit peu gênant. Voilà. Et je leur dis, mais pourquoi vous m'en avez pas parlé? Moi, vous m'auriez dit dès le premier jour de la formation, bah, cette formation ne me convient pas. Je leur ai dit, OK, eh ben, je vous rembourse votre On formation. arrête là. Et puis, à Bah la ouais. place de travailler, je dirais, à 18, on travaille à 16. Pour moi, c'était important de travailler, c'est important de travailler en binôme. Et puis, si on n'aurait Mhm. eu qu'une qui serait partie, j'appelle un ancien élève, et puis l'ancien élève va revenir avec plaisir à la formation. Mhm. Donc, c'est ce qui nous arrive. Si, par exemple, on n'arrive pas à remplir à la place de 18, on est 17, eh ben, on Ouais. a des groupes WhatsApp, et puis là, on poste sur les groupes WhatsApp, bah, il nous manque une personne pour être en binôme. Et il y a toujours plein de personnes qui ont envie de revenir et elles se proposent, Mhm. voilà. Et bon, là, on les fait pas payer, hein, c'est nous qui les ont Oui, venir, bien sûr. ce qui est Les tout à fait logique, hein, voilà. invités. Et donc, comme ça, on est un groupe pair et non pas impair. Mais c'est que deux personnes. Je me dis sur Oui, 1000, oui, bien sûr.
presque 1300 personnes. On y arrive là. Je me dis, sur ce nombre-là, voilà, depuis 2014 que j'anime des formations, ça a été les deux seuls élèves, en fait. Voilà. Après, elles m'ont demandé de rembourser, donc là, c'est autre chose. En fait, quand on s'est inscrit, voilà, on a pris un engagement. C'est assez particulier, voilà. Donc, je ne vais pas m'épiloguer, voilà, voilà, parler là-dessus. Ouais, Mais ça m'a contrarié quand même. C'est vrai que j'ai été je embêté. comprends. Hum. Bah oui, je comprends. Thierry, on va pas tarder à arriver à la fin de cette interview Oui, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui te rend le plus heureux sur Terre? qu'est-ce qui me rend le plus heureux? C'est de voir les autres heureux. Et je le dis en toute sincérité. Moi, que ce soit au cabinet, que ce soit, je dirais, en formation, quand je vois ce qu'il en est, cette transformation, le mieux-être de la part des personnes, de voir un visage changer aussi, eh ben, je suis heureux pour eux. En fait, c'est ce que je leur souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Moi, pour moi, j'aimerais qu'on soit dans un monde de paix, que il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Voilà, on crée des guerres, on crée toutes ces choses-là. Voilà, on crée cette diversité. Voilà, moi tout ça, je dirais, j'en veux pas. Et j'essaye à mon niveau, je dis à mon petit niveau, d'essayer de faire comprendre tout ça, que on est important, que nous sommes créateurs de nos vies, créateurs de nos mots aussi. C'est nous qui les créons, pardon, en fonction de ce que l'on vit. Donc, transformons tout ça, soyons heureux, mettons de la musique le matin à la maison, voyons du monde, profitons de la vie. Voilà, on a la possibilité, nous tous, de pouvoir changer tout ça. Et qu'est-ce qui ferait qu'on peut changer tout ça? C'est vraiment en étant dans l'amour et dans le partage que ce qui nous amènerait à autre chose. Vraiment. Et j'y crois fermement parce que je me dis que on ne peut pas continuer comme ça dans ce monde à vivre ce qu'on nous fait vivre. J'ai tellement confiance en l'univers, tellement confiance au divin. Je me dis oui, on a ces choses-là à vivre, on s'est incarné dans ce monde pour vivre certaines choses, mais on s'est incarné aussi pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir faire comprendre aux choses, faire comprendre aux personnes qu'il y a autre chose dans la vie que tout ça. Et mon souhait, ce serait que les choses changent, qu'on donne la possibilité à tout le monde de s'ouvrir à ce monde parallèle, à ce monde spirituel, voilà, et de s'ouvrir à cet amour en fait, parce que c'est lui qui nous fait grandir et c'est lui qui nous nourrit et non pas autre chose. C'est la clé, l'amour, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé de tout. C'est vraiment la clé de tout. Tu sais, même les personnes qui sont méchantes, je dirais, il suffit de leur faire toucher, de leur faire ressentir qu'est-ce que c'est l'amour. Tu les transformes. Et elles se transforment elles-mêmes parce qu'on a tous un bon fond. Seulement, la vie nous amène à un conditionnement, elle nous amène à un formatage et on nous change, je dirais, même si on a été pas sympa dans des vies antérieures, on a le droit et les uns et les autres de vivre et d'avoir une belle vie tous ensemble. Mm. C'est beau ce que tu me dis parce que tu vois, juste avant qu'on commence notre interview, j'ai fait une petite vidéo quand il y a eu tous les événements qui se sont passés en Nouvelle-Calédonie, là, à partir du 13 mai. J'ai fait une vidéo justement sur, voilà, tout ce qui compte sur Terre, c'est l'amour qu'on peut apporter. Et je souhaitais vraiment la paix en Nouvelle-Calédonie. Et tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview, j'ai regardé, c'était sur TikTok. J'ai publié cette vidéo sur Oui, TikTok. Et là, il y a une dame qui m'a laissé un message en me disant, il y aura pas de paix en Nouvelle-Calédonie, prends un avion et casse-toi. Et ça, c'était vraiment un commentaire pas sympa qui vient d'arriver, alors que j'en ai eu plein d'autres de beaux commentaires bien avec sûr, beaucoup bien sûr, d'amour. Et j'ai réussi vraiment à me dire, cette dame, si elle m'écrit ça, c'est qu'elle doit vraiment pas être bien et qu'elle doit être malheureuse, hein. Parce que forcément. comme toi, je pense il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Et que la terre appartient pas à, comment dire, à une catégorie de personnes. Pour moi, la terre, elle appartient à tout le monde. On est issu de la même source et on est là sur terre pour aimer. Et j'ai réussi à me dire, faut pas que ça t'atteigne parce que cette dame, elle doit profondément souffrir pour pouvoir parler comme ça. Et il y a un mal-être chez elles. En fait, toutes les personnes qui sont là-dedans, c'est qu'elles sont dans une souffrance. Euh, Quand, euh, quand on est bien, je dirais, on n'est pas là-dedans.
Quand on s'ouvre, je dirais, à cet amour, quand on le laisse nous pénétrer, en fait, hein, quand cet amour nous permet de vibrer, je dirais, on voit la vie différemment. Et ça nous change la vie. Moi, ça m'a changé la vie. Le fait de vivre des choses, d'avoir des expériences de vie, parce que pour moi, ce ne sont pas des épreuves, ce sont réellement des expériences de vie, tout ce qu'on vit. Mais ce qu'on nous fait vivre, c'est vraiment pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser. Le fait de vivre quelque chose, ben, je vais apprendre pendant ce petit moment, pendant cette épreuve, ça va me permettre de comprendre et d'apprendre que oui, il y a ça, ça fait mal, mais il y a autre chose. Voilà, dès l'instant où on accepte de travailler dans une problématique, c'est vraiment pour le transformer, c'est vraiment pour transformer et apporter de l'amour à cette problématique. Et dès l'instant où on est là-dedans, je dirais, on n'est pas malade. Je dirais que ce soit physiquement, que ce soit moralement, c'est pour ça que je dis, nous sommes vraiment, et les uns et les autres, créateurs de tous nos maux. La maladie, elle ne vient pas là pour nous embêter, elle vient là parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Et le corps, en fait, c'est le meilleur des témoins qu'on puisse avoir. Lui, il vous prévient, il nous dit, voilà, Thierry, il faut t'occuper de toi, Thierry, il faut que tu fasses ci, mais on n'écoute pas. Donc, il va nous déclarer des petits mots. Et moins on comprend, et plus les mots seront importants. Et au bout d'un moment, il peut nous amener à une maladie importante. Mais s'il nous a amené à une maladie importante, c'est nous qui l'avons créé parce que on n'a pas écouté ce corps. Donc, et il nous dit, bah, écoute, voilà, je te déclare cette maladie, mais pendant cette maladie, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Et là, tu vas te libérer de ta maladie et tu vas passer à autre chose. On le voit chez des personnes qui ont eu un cancer. Voilà, donc elle se dit, oui, elles n'ont pas de chance, bien sûr, elles ont développé ça. Mais si elles ont développé la maladie, c'est pour vraiment qu'elles puissent passer à autre chose, qu'elles puissent comprendre. Et on voit certaines personnes, si elles ont bossé pour elles, elles voient vraiment la vie différemment. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient avant la maladie et après la maladie. Il y a eu vraiment une réelle transformation de la personne. Et il y a vraiment eu une réelle transformation. Donc, on a la possibilité nous-mêmes de tout changer. Sache que, il y a des années en arrière, ça s'est passé aux États-Unis. Je ne sais plus la date exacte. Il y avait la guerre, c'était pareil en Palestine. Et il y a plein de bouddhistes qui se sont réunis devant la Maison Blanche. Et il y avait des centaines et des centaines de personnes. Et ils ont tous été dans une intention pour la paix. Et ils ont arrêté la guerre. Je dirais, on est capable de faire beaucoup de choses. Seulement, je dirais, ce monde qui nous conditionne et nous formate, je dirais, nous empêche tout ça. Ils veulent pas. On va créer la peur pour faire chuter ce taux vibratoire. Et c'est ce qu'ils font. Parce que dès l'instant où ce taux vibratoire a chuté, on est manipulable. Donc on est manipulable eh ben, par des images subliminales, par l'eau qu'on boit, ou voilà, par le dentifrice qui nous ferme, je dirais, notre troisième œil, le fluor, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui font que on ne veut pas nous permettre d'évoluer, parce que dès l'instant où on a la main prise sur nous, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je me dis comment une personne, elle est capable de diriger tout un pays, et puis toutes ces personnes ne sont même pas capables de diriger une personne. Voilà, je me dis que c'est vraiment très particulier. Mais on arrive à cet éveil. Moi, j'ai tellement confiance, voilà, même quand je parle avec mes guides, il va y avoir du changement. On va passer encore par des épreuves qui seront importantes, mais on va à un changement. Et je me dis que à un moment ou à un autre, on aura le choix. On aura le choix ou de choisir ou de ne pas choisir. Par contre, elles auront le droit de ne pas choisir. Mais moi, je choisirai ce changement parce que j'en ai fortement et réellement envie. J'ai envie que tout le monde soit heureux. C'est vrai que c'est assez difficile de le dire. On peut penser que je dis ça vraiment pour passer bien, mais non, en fait, je le dis vraiment avec mon cœur. Et quand je dis quelque chose, je le dis vraiment avec mon cœur. Voilà, moi j'aime tout le monde. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Nous sommes Mm. tous des êtres humains avant tout. Ça, c'est sûr. Bah, tu vois, c'est la même chose, hein. Quand je fais des conférences ou autres, j'ai envie de voir les gens heureux, j'ai envie de transmettre mon amour, ma lumière, et puis leur montrer que s'ils sont heureux, ils seront bien dans leur vie. Et surtout, ce transgénérationnel, hein, tu vois, libérer effectivement les générations futures. Et Oui, c'est en réparant les générations antérieures. il y a Mm. vraiment dès l'instant où on a pris conscience de tout ça, il y a vraiment une transformation chez la personne. Mm. Et en plus, ce qui se passe, c'est que dès l'instant où on est là-dedans,
on va rencontrer des personnes qui sont dans la même résonance que nous. Et on passe à autre chose. Mais tout ce qui est en bas ne peut plus nous atteindre. Parce que c'est des Ouais, paliers, en fait, hein. c'est C'est-à-dire, ça. dès l'instant où on est passé au-dessus, à autre chose, ben, les gens qui sont même, voire dans le bas astral, ne peuvent plus nous influer, ne peuvent plus nous faire du mal, ne peuvent plus nous atteindre. Je veux dire, nous sommes neutres, en fait, hein, et on va rencontrer des personnes qui sont dans la même résonance que nous, qui auront le même langage que nous. Et ça, pour moi, c'est important. Je dirais, donnons-nous les moyens. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens comprennent, que les gens entendent. Voilà, je dirais, là, j'ai déjà, moi, créé une sacrée communauté, je dirais, ben, voilà, sur tous les élèves que j'ai travaillés, sur tous les élèves que j'ai formés, ben, il y a un réel, il y a un réel éveil, en fait, hein, et je le vois. Donc, je me dis, on devrait tous être comme nous, en fait, hein, et puis, comme toi, comme moi, et faire comprendre aux autres que la vie est bien faite, la vie est juste et la vie est belle, en fait, hein, et elle est vraiment belle, cette vie. Donc, donnons-nous les moyens de passer à autre chose. Et moi, j'en ai réellement envie et je crois et j'ai confiance en ces personnes. Et je me dis que forcément, on va tous y arriver un jour. Voilà. Et on le sent même au niveau de certains thérapeutes et pas de tous les thérapeutes. Ben, on sent qu'il y a un éveil quand même, hein. On sent qu'il y a un éveil et que ces gens-là ben, font comme toi, font comme moi. Et, voilà, on les amène vraiment à un éveil, à autre chose de différent. Bah, écoute, c'est super. Je te Voilà. propose qu'on en arrête sur ces belles paroles. Unissons nos forces pour une plus belle terre Oui, et c'est donnons le important. meilleur de nous-mêmes. Voilà. En tout cas, tu sais, Anne-Hélène, je te remercie de cet échange. On parle le même langage et c'est ça qui est important, c'est de rencontrer des personnes qui sont pareilles. Et ça, c'est pour Ouais. moi, c'est important. Voilà. Eh ben, écoute, Mais en je te tout cas, remercie je le aussi. dis, je suis vraiment heureux d'avoir eu ce moment avec toi. Merci beaucoup. Pareil, je suis très très heureuse d'avoir Moi partagé aussi. ce moment avec toi, de t'avoir découvert et effectivement, je pense qu'on vit pour les mêmes valeurs, on est sur les mêmes énergies. Oui, oui. Et c'est ce qu'on veut. Et on va y arriver, hein. Ah oui, oui, j'y crois. Ah oui, on va y Merci arriver, beaucoup hein. Thierry. Ouais. Merci à toi. Je te remercie. À Merci. bientôt. À bientôt Thierry. À Les bientôt. amis, Merci. ouais, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Thierry, tu reviens nous voir quand tu en as envie. Merci, c'est gentil. Merci du fond du cœur, en tout cas. J'ai aimé cet échange. Merci. Moi Au aussi. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.